Donc pour la chaîne Tabadoul, voilà, je vous laisse les manifestants, les jeunes prendre la parole. Voilà, dites-moi ce que si vous avez des revendications à faire passer, des messages ou alors comment vous vous sentez. Je vous laisse la parole. Oui, écoutez, moi j'ai le malheur de voir notre situation démocratique s'affaisser et du coup c'est tout de même assez effrayant et assez triste et je pense qu'on ne doit pas regretter d'être là aujourd'hui. Maintenant on espère d'être là de réussir à s'en sortir sans embûches. Écoutez, je pense que les Français, ils en ont marre tout simplement parce que Macron, il multiplie les allocutions provocantes, c'est le cas de le dire. J'ai lu récemment qu'il avait dit que ça se passait dans les urnes et que la foule ne l'écoutait pas. Moi je pense que la foule justement il faut l'écouter parce que les gens s'énervent de plus en plus. Les gens sont pacifiques mais je pense que si ça continue comme ça, les gens vont devoir user de la violence malheureusement, évidemment, mais qu'on ne le souhaite pas. Et écoutez, moi je pense que c'est bien, même les manifestations sauvages comme celle-ci c'est important parce que si on est toujours dans les itinéraires de manifestations classiques, ça risque d'être compliqué de se faire entendre, notamment avec un gouvernement comme celui-ci. Et écoute, voilà. Puis, pour rajouter un petit mot de conclusion, comment tu te sens entre espoir, colère, tristesse, comment tu te sens? Moi je pense que c'est surtout de la colère que les gens éprouvent. D'ailleurs, je pense qu'on ne s'arrête pas juste à la réforme des retraites. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des convictions encore plus profondes que simplement s'opposer à cela. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sortent, je pense. Et oui, je pense que c'est de la colère que les gens éprouvent. Donc forcément, les gens sont un peu énervés, les gens sont dans la rue. Et c'est comme ça, c'est important. Puis toi, personnellement, c'est de la colère aussi? Moi, personnellement, ouais, c'est plutôt de la colère, ouais. Très bien. Donc pour la chaîne YouTube Tabadoul, eh bien, je t'écoute. Oui. En fin de compte, on est aujourd'hui encore sur la place Pasteur à Besançon pour dénoncer le passage en force sur la réforme des retraites. Et voilà, parce que le gouvernement, contre les avis de tout le monde, contre toutes les organisations syndicales, contre le Parlement, contre tout le monde, et en fin de compte, il impose cette réforme des retraites qui est là pour exploiter les salariés jusqu'au bout. Et voilà, il y a déjà beaucoup de gens, malheureusement, qui n'arrivent pas à la retraite à 62 ans. Et repasser à 64, il y en a encore moins qui pourront y aller puisque les gens sont épuisés physiquement et psychologiquement par le travail. Et donc la retraite à 60 ans est plus que légitime avec 37 annuités et demie de cotisation. Et c'est comme ça qu'on peut profiter de la retraite, sinon on ne peut pas en profiter. Je comprends tout à fait. Puis, qu'est-ce que tu ressens pour l'instant entre espoir, colère, tristesse ou émotionnellement actuellement? Tu te ressens comment? Colère, espoir aussi de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à rentrer dans le mouvement. Ça a mis du temps, mais ils sont là. Et ils sont là aussi par rapport à la société, parce que c'est un changement de société majeur que de repousser l'âge de la retraite. Ça veut dire qu'on accepte qu'il y ait des anciens qui travaillent, qui seront obligés de travailler pour survivre. Et ça, c'est inacceptable dans un pays comme le nôtre, où il y a énormément d'argent, l'argent coule à flot. Et c'est toujours sur les travailleurs que les attaques sont menées. Et c'est surtout pas sur la finance. Voilà. Eh bien, merci Fred. Donc pour la chaîne Tabadoul sur YouTube et Facebook, vas-y, je t'en prie, prends la parole. Bonjour, je fais partie de la manifestation. Je ne sais pas trop quoi dire, si tu as des questions. C'est quoi tes motivations? Tu peux déjà me parler de tes motivations. Qu'on arrête de nous marcher dessus, quoi. Je veux dire, que ce soit cette histoire de 49.3 ou juste, par exemple, je regardais tout à l'heure l'entretien de Macron qui s'est passé aujourd'hui sur TF1. C'est du foutage de gueule, je trouve, et on se fait pas du tout respecter. Et ça m'énerve qu'il se passe rien alors que clairement on nous chie dessus, quoi. Est-ce que tu te rappelles
de certaines phrases que Macron a pu dire dans son allocution? Pas des phrases, des phrases mot pour mot, mais des idées, oui. Et il soutenait le fait que sa démarche était démocratique, alors qu'utiliser un 49.3, je trouve ça pas très démocratique. Mais par contre, le fait qu'on soit dans la rue pour crier notre mécontentement, lui, il trouve ça pas très démocratique. Donc je trouve qu'il y a une différence de point de vue notable et je trouve que son point de vue n'est pas le bon, quoi. Et personnellement, comment tu te sens entre la colère, l'espoir, la tristesse? Comment tu te sens? Pas mal de colère, ouais. Et j'ai envie que les choses changent. En même temps, voilà, je suis jeune et on est pas mal de jeunes, pas mal d'étudiants à être présents pendant les manifestations parce que justement, ouais, on veut que ça change, on en a un peu marre. J'ai l'impression que depuis qu'on est petit, on voit que ça, de se faire marcher dessus et on en a un peu marre. Donc c'est de la colère pour un changement, quoi. Surtout, voilà, là on voit que les gens commencent à bien se bouger depuis plusieurs soirs, donc j'espère que ça va faire changer les choses. On croise les doigts. Bonjour tout le monde, moi c'est LJ, je préfère pas divulguer mon vrai nom au cas où. Alors, voilà, je suis apprenti street medic et sinon je participe activement au blocus à la fac de Mèchevent de Besançon. Entendu. Et est-ce que tu as des motivations personnelles à faire partager aux gens? Oui, bien sûr. Déjà, je trouve que cette réforme des retraites, elle est dégueulasse. D'une part, parce qu'on s'est battu pour la retraite à 60 ans et qu'on fait que nous reprendre ce pourquoi on s'est battu. Et aussi par rapport aux accidents de travail. On a été très touchés dans ma famille par rapport à ça. Mon père a perdu une main, enfin, il s'est passé des trucs horribles. Et ces choses horribles sont pas prêtes de s'arrêter si on n'empêche pas le gouvernement de faire passer ces lois absolument terribles. Tes parents travaillent dans quoi? Mon père était soudeur dans une entreprise, chez ArcelorMittal je crois. Entendu. Et puis ta mère? Ma mère elle ne travaille pas, elle est même pas reconnue comme travailleuse handicapée alors qu'elle n'a pas vraiment l'usage de ses jambes. Elle a Je subi comprends. plusieurs opérations, des trucs comme ça, enfin des trucs dégueulasses quoi. Tes propos me touchent énormément et bon, j'imagine, vous êtes soudés, vous êtes ensemble? Ouais, bien sûr, on essaie d'être le plus soudés possible, on essaie de tous être vigilants, à la fois par rapport à ce qui se passe avec la police, à ce qui se passe par rapport aux gens qui sont pas très contents de ce qu'on fait, quoi, aux gens qui sont politiquement à l'opposé de nous, enfin sans les citer. Mais ouais, on essaie de tous être vigilants, de tous être les uns pour les autres, de tous se former et de tous faire gaffe. Et comment t'as reçu là le dernier discours de Macron? De quelle phrase tu te rappelles par exemple, si tu te rappelles de certaines phrases? Alors moi, le dernier discours de Macron, je l'ai pas vu en direct parce que j'étais occupé à bloquer la fac. Mais de ce que j'ai compris, c'est absolument scandaleux. Il légitimise sa fainéantise et sa lâcheté, quoi. C'est juste terrible en fait d'avoir un gouvernement qui se fout ouvertement de notre gueule comme ça et qui n'en a ouvertement rien à faire de nos revendications. Mais on lâche rien, on va le faire tomber avec un peu de chance. Et beaucoup de détermination surtout. Déterminé? Tu Ouais. te sens déterminé? Ouais. Ça peut faire peur à beaucoup de manifester. Beaucoup se disent ça sert à rien, le gouvernement nous écoute pas de toute façon. Et à tous ces gens, je répondrai avec bien sûr que ça sert à quelque chose. La loi CPE, le contrat première embauche en 2006, on l'a bien fait annuler. Alors que pareil, c'est passé à coup de 49.3 et la plupart des membres du gouvernement étaient sûrement d'accord, j'imagine. Enfin ouais, on lâche rien, ce qu'on fait dans la rue, c'est vraiment utile. Le combat, il se fait tous les jours pour un avenir meilleur, que ce soit à la fois pour les retraités, pour les gens d'âge moyen ou pour les jeunes. Bah écoute, je te dis merci pour la chaîne Tabadoul et puis j'ai envie de te dire que je suis très touché de sentir votre détermination et vraiment bravo pour votre motivation. Mais merci, ça fait plaisir. Puis on sait très bien que nous les jeunes, ça fait plaisir quand on nous voit en manif, ça fait plaisir quand les plus vieux nous voient débarquer. Donc on est là en soutien à la fois moral, physique et tutti quanti quoi. Merci beaucoup. Et de rien, attention à toi si t'as besoin d'un truc, je suis là. Ouais, je te remercie. Moi, j'ai envie de raconter déjà ce qui se passe. C'est mal. La police, ils s'amusent à taper des gens qui n'ont rien à voir dans la manif. Même des gens qui n'ont rien fait dans la manif, ils ont juste manifesté, ils les ont tapés. Moi, je dis, faut que personne travaille, comme ça on les emmerde bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Et comment tu te sens? Je me sens mal du peuple.
Mal de Macron, mal de l'État, tout. Et puis entre colère puis espoir, J'ai beaucoup d'espoir quand même. c'est tout à ton honneur. Ouais, merci. Bon, pour la chaîne Tabadoul, On veut faire bouger les choses parce que moi, par exemple, je suis jeune, j'ai 21 ans et j'ai mon compte en banque qui est presque vide toutes les fins de mois parce que avec les taxes, etc., on paye une blinde de fou et il fait absolument rien pour nous aider. Et du coup, nous, les jeunes, on est là pour ça aussi parce qu'on veut faire changer les choses. Ici, il y a un bon nombre de gens qui militent encore, enfin à nouveau, ou seulement depuis très peu de temps parce qu'ils sont révoltés par l'usage de toute la Constitution pour imposer des lois qui ne sont pas démocratiquement légitimées. L'usage du 49.3 et le refus de voter la motion de censure par l'Assemblée nationale montrent qu'il y a un problème très fort de manque de représentation de la population française dans son État et que le gouvernement ne trouve plus sa légitimité dans la reconnaissance qu'on en a, mais plutôt de la répression policière et de sa capacité à intimider les gens pour les empêcher de sortir dans la rue. Voilà. et puis concernant la mobilisation, est-ce que tu te sens plutôt avec de l'espoir, plutôt colère, plutôt désespéré? Comment tu te sens? Moi, j'ai beaucoup d'espoir, ouais. Mais oui, j'ai beaucoup d'espoir. Je pense qu'il y a un bon nombre de Français qui vont voir se dérouler les manifestations sauvages sans accroc, de manière très efficace, et qui vont trouver le courage de sortir à leur tour dans la rue. Salut Tabadoul. Mon avis c'est quoi? C'est que en fait on est là, même si Macron le veut pas, nous on est là. On n'est pas nombreux ce soir. J'espère que quand même les gens vont se bouger les fesses parce que demain on est face à une grosse mobilisation normalement. Au moins ils sont heureux d'être là. Au moins on est ensemble, on construit. Écoute, ce qui se passe c'est que malgré tout on essaye. On reste actif. Les gens, se sentent pas entendus. Ils sont là ce soir pas assez nombreux. On va être bien plus nombreux demain. On sait très bien qu'on a affaire à un système en fait qui est complètement totalitaire et il est temps de le casser pour de vrai. Donc en gros, ce n'est même pas que pour les retraites que je suis là. C'est juste pour ce principe de se dire que cette société-là, on n'en veut pas. Dans sa globalité, quoi. Que vous ne voulez pas dans sa globalité, quoi. La forme systémique qui permet aux plus pauvres de s'appauvrir et aux plus riches de s'enrichir, ça oui, clairement, on n'en veut pas. Oui. Et je pense que je ne suis pas le seul. On construit des systèmes, on construit des solutions pour se permettre à chacun de mieux vivre, même si on est dans la merde. Mais en gros, en fait, la société civile va réussir à faire quelque chose là où l'État n'y arrive pas. Donc pour la chaîne Tabadoul, donnez-moi vos avis, puis comment vous ressentez la manifestation, qu'est-ce que vous nous, voyez? le problème, c'est que la loi des retraites, on s'en fout un petit peu parce qu'il y a au moins 6 présidents qui vont passer devant nous. Mais le problème, c'est qu'ils nous crachent un 49.3 à la gueule. Ils nous crachent toujours les 49.3 à la gueule, de toute façon. Ça fait 6 ans, on manifeste de façon tranquille, au calme. Et vous voulez parler? Non, mais en vrai, la retraite à 65 ans, franchement, 64 ans, c'est vraiment un truc qui m'énerve au plus haut point. On va bosser, là, ça fait depuis 18 ans que je bosse. J'ai quitté le bac. Ouais. J'ai quitté le bac, je bosse depuis le bac. Et là, on va me dire, ouais, ta retraite, elle a 64 ans. Je dis, mais ferme ta gueule, en fait. Moi, perso, c'est franchement, je dis, ferme ta gueule à Macron. Moi, perso, la retraite à 64 ans, il y a au moins 8 présidents qui veulent passer devant nous, ça va changer. Mais c'est juste le 49.3 qui nous crache à la gueule. Oui. Ça fait 6 ans, on manifeste de façon pacifique, et genre là, ils arrivent, ils nous crachent à 49.3. Genre ça fait 6 ans, ça va pas, ça fait 6 ans, l'inflation, elle augmente, etc. Et genre là, ils arrivent 49.3, bam, tu vois, dans la gueule. Donc du coup, à un moment, c'est bon top, à un moment top. Et puis, il y a tout qui va pas, rien que la guerre en Ukraine. Ils envoient 413 milliards d'euros à l'Ukraine, et pour les retraites, ils réclament 10 milliards d'euros. Mais vas-y, non, ouais. Non.